Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page numéro 7 de mon album The Search for Atlantis. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico & Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Dans une chute de papier de structure, je récupère 6 morceaux de 4,5 sur 4,5 cm. Je trouve un repère sur ma plaque de rainurage et je marque les deux diagonales. Je marque bien les plis. Et à l'aide d'une règle, je me place à la limite du pli et je coupe. Je marque les plis des deux éléments obtenus et je fais de même pour les 5 autres carrés. Dans des chutes de papier de structure, je récupère des morceaux de 1 cm de largeur que je plie en son centre, donc ici à 0,5 cm. Pour créer les supports photos, nous les prendrons donc dans ce sens et nous collerons ici. Le côté le plus large sera l'ouverture. J'en colle une partie de cette petite bande. Je la place sur le petit côté qui reste ouvert. J'appuie bien en laissant un petit espace d'environ 1 mm pour le matage. J'appuie bien des deux côtés. Et je coupe la partie qui dépasse. Je procède de la même façon pour tous les autres supports. Une fois les supports assemblés, je découpe dans des chutes de papier imprimé des carrés de 4,5 sur 4,5. Comme tout à l'heure, je procède de la même façon en m'alignant sur la plaque de rainurage et je marque les plis des deux diagonales. Je plie le carré en ajustant au maximum. Et comme tout à l'heure, je coupe au plus près de la diagonale. Je procède de la même façon avec le second pli.
et ainsi j'obtiens les éléments qui me permettront de mater les supports photos. J'encre toutes les petites pièces du papier de matage. Je les colle. Voici ce que nous obtenons. Ensuite, pour les assembler, je vais me baser sur la pointe de chaque triangle pour les coller avec un espace de 1 cm. Ici, je me sers de ma règle pour la mesure, mais aussi pour l'assemblage. J'en colle la première partie. Et je me sers de ma règle pour mesurer l'espacement de 1 cm. Une fois bien placé, j'appuie bien. Je vérifie, l'espace est bien de 1 cm. Je procède de la même façon pour les autres éléments, toujours en gardant au maximum un espacement de 1 cm. Et je replace les deux premiers éléments à 1 cm sur le troisième. Et j'appuie bien. Je procède de la même façon pour les autres éléments. Une fois assemblé, voilà ce que nous obtenons. Avec les ouvertures vers le haut. Et j'ai assemblé les 6 autres supports dans le sens inverse au premier. Ensuite, je prends une feuille de structure, ici c'est en format A4. Je me sers de ma plaque de rainurage pour marquer les plis au milieu dans la longueur, puis au milieu dans la largeur. Ensuite, je marque le quart dans la longueur. Je marque bien tous les plis en ajustant au mieux les bords. Puis dans ce sens, je place ma feuille à environ 1 mm de la ligne de coupe et je coupe. Je procède de la même façon pour celle-ci aussi.
je marque bien les plis pour obtenir à la fin 4 petits livrets dans une feuille A4. Ces livrets auront leur place dans ces supports. Il nous faudra faire cette opération dans 3 feuilles A4. J'arrondis les angles de chaque livret. Je remarque bien les plis. Et je vais les insérer dans chaque support dans ce sens. Je prends une nouvelle base de page de 24,5 cm de longueur sur 21 cm de hauteur. Puis un morceau de 23,9 cm de longueur sur 21 cm de hauteur. Je marque bien les plis de la base de page à 1,5, 2,5 et 3,5 cm. Puis pour le rabat, je marque les plis à 1,5 et 2,9 cm. J'arrondis les angles. Je biseaute. J'en colle le premier pli du rabat que je place à la limite du premier pli. J'ajuste au mieux et j'appuie bien. Ensuite, dans des chutes de cardstock Florence, je récupère des morceaux d'environ 1,5 pouce, environ 1,3 cm. J'ai récupéré aussi une autre chute d'environ 3 cm que je placerai sur la droite. Et nous placerons ces chutes comme ceci. J'efface les marques, j'arrondis les angles aux endroits où seront posés les morceaux. Je les ancre. Et je colle mon premier morceau en l'ajustant au maximum. Et j'appuie bien. J'ancre le suivant. Je l'encolle. Et je le place en haut en l'ajustant aussi au maximum. À présent, je peux reprendre la mesure de cette chute. Je l'ancre. Et je la colle. Je procède de la même façon pour les deux autres bandes. Dans une autre chute, je récupère 2 petits morceaux qui nous serviront à mater l'intérieur du pli. Idem, j'efface les traces, je les ancre pour les coller ici. Je coupe cette feuille aux bonnes mesures de ce côté. Je l'ancre.
Je reprends mes deux supports photos. Je place un aimant derrière, comme ceci. Et je vais déterminer l'emplacement de l'aimant que je mettrai sur la base de page. Bien couper ceux qui dépassent. Je cherche la bonne position pour ne pas gêner le pli et pour ne pas que ça dépasse aussi de la page. Et j'appuie. Je retire la protection du double face. J'encolle ma feuille. Et je la colle. J'appuie bien pour que tout adhère. Je vais procéder de la même façon pour le second support. Je vérifie la polarité de l'aimant. Je place un double face. Je positionne l'ensemble sur mon rabat. Et j'appuie. Je prends le restant de cette image que je vais couper aux mesures du pli et du restant de page, que je collerai. Ensuite, dans cette chute de papier de la collection Water, je coupe aux bonnes mesures pour mater l'espace restant. J'ancre. Et je colle. À présent, je peux placer mes deux supports photos. Pour un meilleur maintien sur la page et le rabat, je vais ajouter un aimant sur chaque première carte des deux ensembles de supports. Je positionne donc au mieux mes supports. Je soulève la première carte et je détermine l'emplacement idéal pour l'aimant. Je fais de même pour le deuxième. Une fois l'emplacement déterminé, je colle l'aimant sur la page. Une fois la colle bien sèche, je reprends mes supports, je retire quelques cartes, je mets un point de colle sur le premier aimant, je repositionne au mieux mon premier support et j'appuie sur la première carte pour faire apparaître le point de colle. Je nettoie mon aimant. Je le reprends et je le place sur le point de colle. Je le maintiens avec un morceau de scotch double face et j'appuie. Mon premier ensemble de supports ne bougera plus. Je procède de la même façon pour le second. Je place un point de colle sur l'aimant. Je repositionne bien mes supports.
et j'appuie pour avoir l'emplacement. Comme pour le premier, je nettoie l'aimant. Je le place sur ma carte et je le maintiens avec du scotch double face. Et j'appuie bien. Et voilà nos deux supports bien maintenus. Dans cette page, je vais récupérer ce corail et cette pieuvre que je vais coller respectivement sur chacun des aimants. J'utilise ici la colle extra forte de Stamperia pour un meilleur maintien. J'en colle le second élément et j'appuie bien. Et voilà ce que nous obtenons. Dans le set de papier water, je vais prendre cette feuille que je coupe à la mesure du rabat. Je retire les supports photos pour gagner en épaisseur. J'arrondis les angles et je l'ancre. Je récupère un morceau d'acétate que je vais couper à 23 cm de longueur et environ 6 cm de hauteur. Je marque les plis à 1 cm de chaque côté. Puis sur un côté de la longueur. Je marque bien les plis des trois côtés. Et je vais couper les deux coins au niveau des plis comme ceci. Je place du double face à l'intérieur de chaque pli. J'appuie bien. Je replace bien les plis. Je retire une petite partie de la protection sur les trois côtés de la pochette acétate. Je prends mon papier de matage à l'envers. Je positionne au mieux la pochette et une fois fait, je retire la protection du bas. J'appuie bien. Puis je retire les deux protections latérales et j'assemble le tout.
Ensuite, je place du double face au niveau des rabats d'acétate, donc derrière le papier imprimé. J'appuie bien. J'ai retiré les deux protections latérales du double face, j'ai encollé ma feuille en retirant une petite partie de la dernière protection de double face. Une fois bien positionné, je retire la dernière protection de double face et j'appuie bien sur tout l'ensemble. Pour décorer la pochette acétate, je récupère les algues dans cette feuille. Je détourne grossièrement pour commencer. Puis je détourne de façon un peu plus détaillée ensuite. Et une fois la bonne taille, il ne me restera plus qu'à coller. Ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Pour les personnes qui apprécient mon travail et qui voudraient me soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce vers le haut. Ce ne sont que 2 petits clics pour vous et un énorme soutien pour moi. En attendant le prochain tuto, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!